Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de nos vidéos sur le comptage des oiseaux de jardin. Aujourd'hui on va vous montrer les coulisses pour vous montrer comment se préparer au comptage des oiseaux de jardin, comment on réalise et aussi pourquoi. Pour commencer, on va retrouver Camille, notre super reporter, qui va nous expliquer ce qu'est le comptage et quel est son objectif. Bonjour Lucie, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci de me laisser la parole et je vais tout de suite vous dire ce qu'est le comptage des oiseaux des jardins. Les sciences participatives sont des sciences ou des études menées par des professionnels ou des scientifiques qui mettent à profit les citoyens pour répondre des questions auxquelles eux ne pourraient pas, soit par manque de moyens financiers, soit par manque de moyens humains. En effet, la participation des citoyens peut permettre de récolter des données en plus grand nombre et aider à l'analyse pour les études. Évidemment, pour ne pas avoir de faux nombres sur les études, ils vont, lors de leur calcul, effectuer ce que l'on appelle un calcul de biais. C'est-à-dire que si des personnes ont malheureusement confondu deux espèces, ça va être pris en compte dans le calcul. Il existe un grand nombre de sciences participatives, mais le comptage des oiseaux des jardins est de sensibiliser le public, ainsi que de réaliser une étude sur l'évolution des populations au fil des années. Cette science participative a été mise en place par la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle, et votre aide est très précieuse pour ces professionnels. En 2019, le moineau domestique, la maison charbonnière et le merle noir étaient sur le devant de la scène. Alors cette année, qui sera la star des jardins ? On peut remercier Camille pour ses super explications et du coup maintenant on se retrouve pour vous expliquer le matériel que vous allez avoir besoin pour la réalisation de ce comptage et également quelques aspects techniques à respecter. Pour le matériel, alors rien de bien compliqué. Dans un premier temps, prendre de quoi noter avec un stylo, c'est basique. L'idéal c'est de prévoir aussi au préalable la fiche de comptage des oiseaux. Alors celle-ci elle a été créée par la LPO, qui vous permet de mettre les numéros au fur et à mesure des oiseaux que vous observez. Le mieux c'est aussi de prévoir un guide ornitho avec soi pour avoir plus d'espèces et avoir quelques infos sur les espèces. Vous pouvez prévoir également des jumelles, forcément pour y voir plus clair et plus loin. Et vous pouvez aussi prévoir un appareil photo ou alors un téléphone pour prendre des photos ou enregistrer des sons qui peuvent vous aider pour les identifications. Merci Nicolas. De rien. On va vous montrer de plus près nos têtes, la fiche de comptage des oiseaux. Donc voilà, celle créée par la LPO où du coup on vous demande bien la date d'observation, la durée d'observation également. Et donc vous avez le listing des espèces qu'on retrouve le plus communément dans les jardins, avec des petites bulles pour mettre les numéros. Bien évidemment, vous ne pourrez pas toutes les retrouver dans votre jardin, ou alors vous avez vraiment un jardin d'exception. Et en sachant donc du coup elles ne sont pas toutes indiquées, d'où l'intérêt d'avoir un guide sous la main, mais vous pourrez toutes les reporter sur le site internet. Il y a quelques règles à respecter pour un comptage d'oiseaux, comme par exemple le fait de noter le nombre maximum d'oiseaux observés à un instant T pour une espèce. Donc par exemple, si vous observez une mésange bleue, puis deux mésanges bleus, eh bien, il faut noter 2 mésanges bleus sur votre fiche, et non 3. Lors de ce comptage des oiseaux, on ne va pas compter les oiseaux qui sont en vol et qui peuvent passer dans le ciel, exception faite de quelques espèces comme les martinets, hirondelles ou les rapaces qui se poseront pas, ou très très peu, dans votre jardin. Donc ceux-là, on peut les noter sur le papier. Une fois que vous allez avoir réalisé votre comptage, vous allez devoir mettre en ligne vos résultats sur le site de oiseaudesjardins.fr. Donc vous le mettrez en description. Et ils vont aussi vous demander de caractériser l'endroit dans lequel vous avez fait votre comptage. Du coup, on vous montre notre poste d'observation pour notre comptage de la semaine prochaine. Alors évidemment, là, on a un petit lapin qu'on a sauvé d'une mort certaine. Et puis également, on a un petit rat qui se tape l'incruste. Je sais pas si vous pouvez le voir, parce que le focus ne se fait pas du tout. Ah! Si tu veux voir le rat, faut que tu le mettes de l'autre côté. Attendez, je vais bouger. Peut-être un petit peu comme si c'était une story. Allez, vas-y. Ouais! Hop là, il est parti.
Donc voilà pour cette vidéo, on vous a présenté ce qu'est le comptage et comment le réaliser. Et on se retrouve dans la deuxième partie, dans la prochaine vidéo, pour vous présenter nos résultats et vous expliquer quelques aspects techniques sur quelques espèces. Nicolas, il a un cerveau de poisson, il n'arrive pas à retenir une phrase. Regarde, c'est pas compliqué. N'hésitez pas à nous dire si vous comptez réaliser ce comptage. On vous dit au revoir et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de saluer Camille, notre fidèle reporter. Au revoir Camille, au revoir tout le monde. Bisous bisous. Salut. N'oubliez pas, on se retrouve le samedi 29 janvier et le dimanche 30 janvier pour le comptage des oiseaux. C'est la date officielle, on compte sur vous. Au revoir Lucie, au revoir Nicolas, au revoir à tous. Quand c'est pas le vent, c'est les piafs. Quand c'est pas les piafs, c'est les gens.